Rebonjour et bien bienvenue. En fait, il nous reste deux matchs et ce match-ci, ça va être With Nation contre Pug Squad qu'on vient juste de caster. Et on a une petite surprise pour vous autres. On va caster sur Icebox. On n'est plus sur SN. Oui! Oui! Finally! Victoire! On l'a eu, on l'a eu. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on va commencer sur Icebox. On va avoir Pug Squad en défense et on va avoir With Nation en attaque. Est-ce qu'on a des petites prédictions dans le cast? Je pense qu'on est très très chaud des deux côtés en ce moment. With Nation s'en sortent avec une victoire de 13-3, je crois, ou 13-4. Donc c'est sûr qu'on a peut-être beaucoup de confiance. Par contre, ça pourrait venir contrecarrer nos plans un petit peu si on est trop confiant. Parce que du côté de... On fait face à Pug Squad qui, on l'a vu jusqu'à présent, sont très très solides sur le terrain. Viennent d'avoir une partie qui a été plus serrée, mais dans laquelle on était capable de s'imposer quand même. Si With Nation arrive pas nécessairement prêt à avoir une résistance un peu plus grande, je crois que je donnerais l'avantage personnellement à ceux qui vont également commencer du côté de la défense, c'est-à-dire à Pug Squad qu'on vient tout juste de voir. Puis toi, Kunai, qu'est-ce que t'en penses? Moi, il y a une autre chose que j'en pense, c'est mon Yoru, il est où, là? Il est où? Il est où, mon Yoru? C'est pas ça qu'on a demandé, Kunai. Ah, ben excusez, non, mais je pense que, honnêtement, les deux teams sont bonnes. C'est sûr que je connais plus un peu les joueurs du... Ah, attention, Paige! Est-ce qu'il va me sortir? À ce point-là, ils font juste être trollés, là. Ils savent. Je sais! Je veux juste voir un Yoru, mais tu sais, je pense pas que l'équipe va dire « Ah oui, on va jouer un Yoru, on est en lower bracket, si on la lose, c'est fini. » Mais tu sais, je connais quand même tous les joueurs, puis je suis pas mal sûre que c'est ça. Paige va jouer sa classique avec la... tout simplement sa Sage. Puis les équipes, mais c'est pas mal des équipes, la même c'est chose. des miroirs. C'est la même chose. Ça va être deux équipes miroirs. Fait que ça va être intéressant de voir comment que les deux équipes attaquent et défense. On va voir. On a tout le temps le classique Sage Wall sur B-side en attaque, qui va être facile de pouvoir venir planter. Yep. Après ça, on va pouvoir mettre. Je sais pas si on va avoir des line-up du côté des Vipers. Et aussi peut-être des Killjoy, fait qu'on va pouvoir après ça planter, on rotate, on s'en va dans le back, on fait nos line-up, puis après ça on protège ceux qui font les line-up. On regarde pour les flanks. En attendant justement Sins qui lock-in, je pense qu'il hésite. Ou je pense qu'il nous troll. Je pense qu'il hésite pour un Yoru, moi là. Je suis pas sûre, mais je pense. Je suis désolé, mais il est lock-in sa Killjoy. Il reste encore un autre match, on sait jamais, mais je penserais pas que ça va arriver malheureusement pour mon Yoru. Mais le nerf pourrait avoir lieu. On sait jamais, on n'en a pas encore eu. Le nerf a plus de possibilités que le Yoru selon moi. Et sur la diffusion ce soir, Concordia est l'équipe qui présentement attendent les vainqueurs de cette partie-là pour faire la finale en Losers Bracket et déterminer notre deuxième équipe qui sera qualifiée. Mais c'est l'équipe qui a eu les compositions d'agents les moins communes, j'oserais dire. Donc vraiment, ça pourrait être quelque chose qui va se faire sentir et qui serait possible un Yoru de leur côté. Seulement, par contre, je pense si on joue pas Ascent ou Haven, vu qu'on a déjà vu les agents qu'ils utilisaient pour ces deux cartes-là. Mais s'il vous plaît, pas Ascent encore. Ça fait genre 12 fois aujourd'hui. Si vous êtes capable de choisir autre chose et que vous avez confiance, ça nous ferait plaisir d'aller voir autre chose. Mais dans tous les cas, ça va débuter bientôt. Un gros setup vers le B pour débuter. Ouais, fait qu'on voit, on a vu la Killjoy qui est venue mettre son alarm bot juste pour avoir justement la détection. Alors, dès qu'il est popé, on a vu les rotations du côté de la Pug Squad, ça rotate fast. On a par exemple la Jet qui va rester sur le A7 au cas où qui rotate back, mais là ça plante, fait que ça va rotate. On a le wall de Sage qui est venu, on a le wall du Viper, puis là ben, on va juste rotate back comme j'ai dit un petit peu plus tôt. On va avoir les line-up, je pense, de la Viper. Qui va peut-être juste rester en arrière ou qui a juste son wall justement, puis on va venir essayer du côté de With Nation de pouvoir enlever ces personnes-là, de venir chercher son espace du côté du Yellow. Alors que Sins et Cloutier viennent en chercher deux, c'est très bien parti du côté de la défense. Swift qui en trouve un autre. Et là, on recule un peu du côté alors qu'Alexa il se fait spotter son beau, alors que Mappy reste dans sa smoke, il reste dans le coin. Il réussit à en pogner un, il réussit à en pogner deux. Mappy qui réussit à clutch cette round alors que... Avec un HP! Avec un HP, c'est à dire parce qu'il est resté dans la smoke et ses HP étaient down. Il y avait seulement un HP, mais malheureusement, le truc qui m'a un peu déçu, c'est qu'on avait gardé le Sage Wall du côté de la défense pour aller essayer d'aller chercher le Defuse. Mais on dirait que juste le play de la Viper était
trop smart, le right click a bien marché, le fameux gun gratuit, comme on le dit, est allé chercher les têtes directement. Je pense que c'était une très belle round au niveau classique. Ouais, je pense pas qu'on s'attendait à un classique de qualité comme ça. Là. Effectivement, on était directement là, devant les deux joueurs qui couraient un peu comme des poules pas de tête, en fait, dans la fumigène, en espérant avoir personne. Mais c'est Mappy qui les attendait avec son classique. Même, on va avoir des shérifs. Et ici, Alexis qui a vu la balle probablement passer, l'a senti sur son oreille, heureusement pour lui. On a raté du côté de Swift. La Matrix? C'est 4 contre 5. Oui, une autre matrice, effectivement. C'est une autre fois qu'on va sortir la Matrix. On a eu notre pick du côté de Whiff Nation. Fait qu'on se dit, on a eu notre pick, on rotate. On a sûrement trigger les rotates du côté de la défense. Puis comme on voit, on a Sage, on a Viper, puis on a Sova du côté du A. Fait qu'ils read bien le jeu, ils jouent calme, et ils n'ont pas besoin de justement pusher pour rien. Ils savent que dès qu'ils ont get un pick, ils peuvent juste rotate. Ils vont avoir sûrement le reset. Ils vont peut-être avoir juste Killjoy qui est là, ils vont avoir le mur de Sage encore une fois, et on va avoir le plan qui se passe. Voilà, on le fait by the book, c'est ce qu'on avait à faire, tu l'as très bien décrit. On fait simplement prendre un frag d'un côté, se déplacer de l'autre côté. En plus qu'on a l'avantage des armes. Et Cloutier, avec la rafale immédiate du PJ Wolf, avec un intervalle d'une nanoseconde. Woundy sera là quand même pour pouvoir répondre. Mais les tirs à la tête ne rentreront pas. Là, peut-être la fatigue qui commence à rendre ça plus difficile. Après beaucoup de temps de jeu, Cindy vient terminer cette ronde ici. Seulement un seul frag qui aura été trouvé, c'est Woundy qui sera allé le chercher. Par contre, maintenant, on a les Vandals, on a les Phantoms, on a l'armure, on a tout le nécessaire pour résister aux attaques de Whiff Squad. Ou Whiff Nation, Whiff Nation. En tout cas, peu importe, moi je tiens à dire que le seul frag qui a été cherché, c'était encore avec le fameux gun gratuit qui est le classique. J'arrêterai pas de le dire, mais ce gun-là est gratuit. Puis quand t'as de la luck, tu fais ton right click, tu l'as ton kill. Donc on va voir comment on va avancer avec cette buy round. Et on se rappelle aussi du coup de la dernière game, on a vu la Pug Squad qui s'est fait ace la deuxième round, mais ils n'ont toujours pas lâché. Ils sont revenus de ces deux rounds-là, puis ils sont revenus puis ils ont gagné le match. Fait que, on peut toujours pas les compter out, mais on va voir comment ça se passe. On a Wolf qui a pas réussi à s'acheter un Vandal ou un Fantôme, il reste avec sa Spectre. On a un low shield du côté de Swift, fait que c'est pas full buy du côté de Pug Squad, mais ça reste quand même un très bon buy et meilleur que du côté de Whiff Nation, alors que Mappy va peut-être pouvoir trouver le timing sur Sova. Il y a quand même la tourelle aussi qui va le remarquer, je crois, avant. C'est celle-ci du bon côté de la kitchen. Et je crois qu'elle l'est. Quand même, on va décider simplement d'arrêter le play. Finalement, on va peut-être s'y rendre. Va rester tout simplement garder l'info. Et là, les deux équipes qui sont excessivement patientes attendent d'un part et l'autre que l'autre équipe fasse la première erreur. Eh bien, cette erreur-là, elle ne sera peut-être pas causée par aucune des deux équipes. Mais bien, les attaquants se doivent d'attaquer justement un site, le mur qui est là, et on va tenter de planter les grenades de Wolf. Cindy est capable tout de même de se débarrasser de hype. Avec 35 secondes à faire, on va finalement être capable de planter la bombe. Et en 4 contre 5, l'avantage est à Whiff Nation sur cette protection de site. Ouais, Wolf s'était bien adapté, il avait mis ses bombes au bon endroit, mais malheureusement, ça ne fut pas assez pour empêcher le spike d'être planté. On va voir comment que Pug Squad vont pouvoir venir chercher cette défense alors qu'on a un Viper flank. On a un gros wall du côté de Pug Squad. Là, il y a beaucoup trop de choses qui se passent. On ne sait plus trop où donner de la tête. Il y a des smokes, il y a des walls, alors que Woody réussit à trouver un autre pick. Il est en tête en 3 contre 4, 3 contre 1. Et on va voir si Mappy peut venir chercher le dernier kill. Et ça va être la première round pour l'équipe de Pug Squad. Une autre fois, le Sage Wall qui vient en use pour le Diffuse, c'est vraiment un pick assez important là, je dirais. Mais Icebox, comme on disait, je t'entendais dire ça va slow et tout, mais Icebox c'est répétitif, c'est tout le temps la même chose, la même comp, la même affaire. Un dark, get de l'info, get un peu de mid, get du control. Puis tu essaies d'y aller. Icebox, c'est répétitif. C'est une map quand même assez boring, mais ça a l'air quand même agité. Ils nous donnent de l'action, ils nous donnent des choses quand même à voir, mais le Sage Wall pour le Diffuse, ça a encore été un avantage pour eux. Moi, je blâme la communauté qui est pas assez créative. C'est tout ce que je veux dire. Parce qu'il y a clairement des possibilités de faire beaucoup mieux dans cette carte. Mais je comprends. Les pros font 2 affaires, fait qu'on va juste tout faire 2 affaires. Regarde. Au moins, on peut caster sur Icebox, c'est pas un autre Ascent. Oui, on prend les petites victoires. On prend les petites victoires, tu sais. Oui. Les petites victoires, mais ici, c'est pas ça qu'on va avoir. Ça va être une grosse victoire et une grosse défaite.
Alors qu'on se retrouve là dans une ronde armée, mais pas jusqu'aux dents du côté de Pog Squad quand même. On a un Spectre, un Bulldog, même pas une armure complète sur Hype avec le Bulldog. Hype qui a pas encore de frag aussi. On va peut-être commencer à le sentir. C'est le genre de joueur qui fonctionne beaucoup au momentum. Ici, avec son Sova, c'est sûr qu'il n'y a pas le personnage pour le faire, mais quand même, il va peut-être le sentir. Alexis qui passe tout près de voir son adversaire alors que le mur vient d'être monté. Et encore une fois, très patiemment, et c'est vers le A que ça va se déclencher alors que Cloutier vient toucher son homologue adversaire. Oh! Paige qui réussit à trouver un kill justement avant même de mettre son wall. Là, on va pouvoir planter du côté de Whiff Nation. Whiff Nation qui get un autre pick. Et là, ça va rotate back, ça va jouer, je pense, les line-up. Non, on n'a pas de Viper du côté de Whiff Nation. D'accord, on va voir si Polka peut venir trouver ce spike, venir trouver ses picks pour pouvoir venir défuse et get une deuxième round pour pouvoir égaliser. Alors que Wolf réussit à get le pick sur Alexis. Je pense que ça va leur aider dans la squad. Alors que Sins réussit à trouver le pick sur Wolf. Et là, ça retombe à 2 contre 2. Mais on a un Hype qui est quand même l'autre. Hype qui est l'autre, qui réussit à get son premier kill de la game. Excusez-moi, son deuxième kill et qui en get un autre. Mais ça lui prenait juste ça. Je pense que c'était intéressant le play d'être on top of Fortune puis vraiment get ces 2 pics-là. Mais le truc qui m'a le plus impressionné, je suis pas sûre, je pense que c'était Exeos, mais je suis pas sûre. On a Wolf qui était en train de jumper comme un lapin puis qui a quand même réussi à avoir le kill d'une manière ou d'une autre. C'était quand même... C'était un petit surprenant, mais là, économiquement, bien évidemment, on va avoir des Deagles de l'autre côté. On va avoir une Vandale. Par contre, du côté pour Alexis, donc on va voir ce qui va se passer par rapport à ça. Avec le 3000 du côté de Cloutier, j'ai hâte de voir si on va décider d'investir la prochaine ronde dans un up, parce qu'on devrait avoir l'argent si on a 3000 présentement. Donc j'ai hâte de voir. Ici, on va utiliser le ult également. Donc quand même, on va investir quelques ressources là, dans cette ronde-là. Et on va se faire complètement shutdown par Paige sur Sage. Et Swift qui vient de trouver également celui qui était là pour faire l'échange sur son coéquipier plutôt que cet échange si bien voulu, ben on va simplement tous mourir ensemble. Pourquoi pas? Au moins c'est beau mourir bras dans les bras ensemble. Wendy de l'autre côté va venir trouver Cindy. Et on se retrouve à 2 contre 5 avec un shérif, une vandale, des armures simples et aucun contrôle de carte. Mais je pense qu'ils vont juste jouer, essayer de peut-être voir venir briser l'économie de certains joueurs de qualification. Alors que Wolf, il sait ça, c'est pas faire. Lui, il veut pas perdre son Vandal. Mais malheureusement, il va le perdre contre Alexis qui vient chercher le premier pick de leur équipe pour cette round-ci. On va voir s'ils peuvent en trouver un autre alors que Paige et Viper close in on him, mais ça sera pas assez. Paige qui vient get ce kill et cette 3e round du côté de Pog Squad. Malheureusement, on n'a pas été chercher les fameux kunai kills. Ça m'a un peu rendu triste, mais Paige a vraiment été mettre la tête, malheureusement. Donc, on n'a pas pu aller chercher ça, mais je m'attendrais un peu, si on n'a pas un up maintenant, que si peut-être un des joueurs va être down d'essayer d'aller avoir un up. Je suis quand même surprise qu'on n'ait pas été donné la Vandale à Wolf puis que Swift aurait pu aller up, mais on dirait que c'est pas par là qu'ils s'enlignent. Même du côté de Cloutier, on est resté avec un Vandal. On n'a pas décidé d'investir dans un up. Je pense que s'il avait gagné cette round-ci, il l'aurait peut-être fait. Mais je pense qu'ils n'ont pas encore la certitude de ce qu'ils veulent faire avec ce up. Alors que Swift réussit à get le pick sur Cloutier. Alors que Exhaust va pouvoir revive Cloutier. Malheureusement, du côté de Paige, ben, on va pas pouvoir aller revive Swift parce qu'il est un petit peu plus loin. Mais elle a son res, fait qu'il va peut-être pouvoir revive ses turtles pendant la round. Effectivement, ils ont déjà très bien positionnés. Hype ainsi que Wendy là, qui sont positionnés ici au yellow. Hype n'a pas été vu. Il va se faire prendre par Mappy. Et maintenant, Wendy peut répondre quand même. Tu son homologue de l'autre côté. Tu es Sage Page qui veut équilibrer Wendy avec le 3K. Pourquoi pas un 4e? Alexis est seul. Ils vont réussir à trouver le tir à la tête quand même. Mais 3K qui vont faire toute la différence. Sinon c'était un 4 contre 2 et non un 1 contre 2. On va voir si Alexis peut peut-être venir faire quelque chose alors que on voit les deux, ils savent qu'ils vont venir là, mais je pense qu'il va juste prendre la bombe et peut-être essayer de rotate alors que, on utilise le wall pour go up. Alexis, je pense qu'il s'y attend alors qu'il se fait tirer par Wolf et immense round du côté de Wendy qui vient chercher 3 kills et qui vient justement mettre l'avantage à son équipe et qui prend l'avant par 2 rounds. Je pense aussi que du côté de la Pug Squad, on a essayé un petit peu d'avoir du fun dans ce wall en off parce qu'on a vraiment vu littéralement Paige regarder Wolf avoir le kill. Ça n'a pas essayé de double swing ou quoi que ce soit. C'était soit ça, soit du bait. Mais je pense vraiment qu'il voulait juste regarder Wolf avoir le kill. C'est sûr que c'est quand même unexpected de ce wall up de même. C'est quand même intéressant. Puis justement, on va voir que Exeos va call out un timeout pour essayer soit de reset le mental
mental ou tout simplement d'avoir une stratégie parce qu'on a quand même un KJ ult, un Viper ult puis un Sova ult en notre possession. Il y a aussi 4 ultres de l'autre bord du côté de Eh oui. Pug Squad. On a vu aussi Swift qui va investir dans un hop pour la prochaine round. Fait que ça va être sûrement très difficile de venir chercher une 3e round, surtout qu'avec des shérifs contre une armurerie qui est assez loadée du côté de Pug Squad, ça va être difficile, mais on va peut-être essayer de se dire, OK, on va essayer de peut-être get 1 ou 2 picks ce round-ci, essayer de get l'information comment que ça joue sur un certain site et pouvoir activer et pouvoir aller sur le même site, mais avec plus de weapons et pouvoir justement peut-être gagner une autre round. Quand même de son côté, Swift, c'est sûr qu'il va probablement jouer des angles plutôt simples, mais ça pourrait se revirer contre lui. Un hop contre des rondes d'économie, c'est pas tout le temps le meilleur move. Des fois, ça peut se revirer contre nous, en fait, j'ai l'impression. Mais effectivement, on est armé jusqu'aux dents, comme tu l'as mentionné, et on va pas faire face à un inventaire très, très, très bien équipé. Alors que Swift, il va tellement agressif. On va simplement déjà être du côté de Generator. C'est pas Generator, je voulais un Hop. Cindy qui ne pouvait pas s'y attendre. On est dans son point d'apparition. Swift est là derrière avec un Hop. Qu'est-ce qui se passe, Swifter? Alors que la bombe devrait être plantée de l'autre côté. On utilise la Viper Ult du côté de Whiff Nation. Très intéressant. Ils se disent peut-être qu'ils peuvent venir clutch cette round-ci. On sait qu'il y a quand même un Hop là-bas, ça va être difficile pour ça d'aller chercher quelques pics à travers ce Viper Ult. On a un Judge du côté du Viper, hein. C'est très utile avec une Viper Ult. Alors que Swift qui essaie de get le pick sur Alexis, mais qui manque son shot. Alors que Page et Wolf trouvent 2 kills. Et Alexis se trouve en arrière et je pense que ça va sentir la fin alors que Wendy tue. Non, c'est Page qui tue Mappy et Swift qui finit la round avec un headshot avec ses kunai sur Alexis. Et ça va être une 5e round du côté de Pug Squad. Que vous dire de plus que je suis satisfaite de voir un kill avec des kunai, je veux dire, c'est ce que je m'attendais de la part de Swift. On peut voir aussi que je pense qu'un truc qui va peut-être les désavantager, c'est qu'on va beaucoup agressif. Donc si l'autre équipe serait capable de voir un peu le côté dessus qui est vraiment agressif, qui va push out de et même si c'était un Eco avec son up, si l'équipe se remarque ça, ça pourrait jouer à leur avantage juste d'attendre peut-être puis d'essayer vraiment de chercher un pic avant de ult, get le site, avoir un avantage en fait. Ouais, là on voit que Swift par exemple, il va pas pusher le A, il va aller pusher le mid avec Wendy justement pour essayer de get un peu de mid control. Il va peut-être s'affronter contre Mappy. Mappy qui a failli passer proche de perdre sa tête, mais malheureusement il a réussi malheureusement pour Swift, il réussit à get le kill et ça va peut-être changer la round alors qu'il prend le hop et réussit à tuer Wolf. Et là, c'est 3 contre 5 du côté de Whiff Nation. Fait qu'on va voir comment ils vont réagir. Ils savent qu'ils ont tué 2 personnes mid, mais il reste quand même encore 2 personnes sur B. Et on sait pas où est-ce que la Sage est. Ben, maintenant, ils l'ont trouvé. Fait qu'ils savent que le site sur A est free. Mais la bombe est très loin. Hein. La bombe était rendue sur B. Fait que, on va voir s'ils peuvent peut-être passer sans se faire tuer. Alors que Woody en trouve un, mais se fait tuer immédiatement. Et ça va être un 4 contre 1. Pour Hype, on va voir s'il va pouvoir justement en trouver quelques-uns. Mais malheureusement pour lui, ça sera non. Et une 3e round du côté de Whiff Nation. Ouais, j'aimerais souligner quand même le jeu de Mappy au tout début de la ronde. Non seulement vient chercher le hop, mais se dit si je prends le hop et je garde cet angle-là, il y aura fort probablement quelqu'un qui va venir jeter un coup d'œil. Parce que là, ils ont plus le contrôle du mid. Une belle lecture de jeu simplement pour venir trouver le 2e frag avec le hop qu'il avait fait tomber lui-même. J'ai beaucoup apprécié ce jeu-là de sa part parce que c'est un jeu intelligent. C'était pas un jeu qu'on sentait stressé. Il a été patient, savait que quelqu'un devait se présenter devant lui, a pris le frag tout simplement. Ça donne un avantage à son équipe. Exactement. Puis on voit Swift justement qui rachète un autre hop parce qu'il se dit moi, je suis hop, ouf! Et voilà pourquoi il en achète un autre. Il sait qu'il a l'avantage avec son hop et qu'il est capable de justement venir trouver ses picks en début de round. On va voir s'ils peuvent justement pas perdre le hop et peut-être pouvoir venir chercher une 6e. Donc on voit le Spike, il reste sur B, hein. Ils prennent leur temps, ils savent que ça a bien poussé du côté de Pug Squad. Fait que ils se disent, regarde, on va attendre, on prend notre temps, puis on va voir si ça devient greedy de leur côté pour pouvoir get un pick justement. Alors qu'on va prendre du contrôle au mid avec le drone de Hype ici qui va se trouver jusqu'au fond, l'entendu. On va prendre du contrôle, amener le Spike de l'autre côté. Est-ce qu'on va se faire prendre? Page sera capable de se débarrasser de Mappy. Page qui est seul sur le site A présentement, mais c'est pas mal joué alors qu'on a Woundy et Hype qui ont pris un excellent contrôle du mid présentement.
Et on va être capable là, de simplement venir jouer ça, venir jouer le contrôle qu'ils ont. Ils ont séparé la carte en deux. C'est-à-dire que soit on va voir quelqu'un faire une rotation pour aider son équipe, soit toute l'équipe va être du côté qu'on va les voir. Et c'est quand même une information qui est bonne à avoir. Wolf qui se débarrasse d'Exeos très rapidement. Et là, seulement 20 secondes, Swifter. Je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, 5 contre 2. Si on veut planter la bombe, on n'a pas le mur de Sage. On n'a pas le mur de Viper non plus. 10 secondes. Les deux joueurs sont maintenant plus Swift. En trouver un, va-t-il trouver le deuxième? Non, je pensais que c'était lui qui l'avait tué. Mais c'est Wolf qui s'en débarrasse d'un beau tir à la tête. Comme je l'ai dit, dans plusieurs parties qu'on a vues aujourd'hui, justement aussi sur Essen, parce que on le fait souvent cette map-là, mais la Jet qui vient vraiment avoir un pressure avec le up, c'est quelque chose de vraiment important pour le côté du dueliste. Même si la Jet elle a pas tant de frags que ça ou peu importe, c'est vraiment un pressuring qui est très important dans la partie. C'est pas juste les frags qui comptent, là, c'est vraiment le rôle de ton agent, puis si t'es capable de faire. Puis j'aime vraiment le pressure que Swift est en train de donner avec son up. Ouais, ça devient quasiment une deuxième Killjoy parce qu'on sait qu'elle est là avec son up. On veut pas la push parce que ça va être très dur parce que voilà, Swift qui push, qui réussit quasiment à prendre un pick, qui réussit à trouver Exeos et qui back away. C'est tout ce qu'il voulait. Est-ce qu'il va pouvoir trouver un autre pick sur Cloutier? Malheureusement, Cloutier qui le trade. Mais Page qui est là pour s'assurer que Cloutier s'en va pas gratuitement. Alors que on ralentit le tout, 3 contre 3. On a le spike du côté de l'attaque. On va peut-être venir avec un autre. On va voir Mappy qui a pushé complètement le mid. On l'a pas vu du côté de Wolf, on l'a manqué. Et ça a pu créer un pick alors que Page qui utilise sa ult son touch over. Alors que Wolf trouve Mappy qui s'attendait pas du tout à ça. Ah, très bien joué de leur part ici. Avec le résultat de ce qui s'est passé du côté du A au tout début, j'étais pas sûr que ça ait été si avantageux que ça, finalement, le push de Swift. Alors que Hype vient se débarrasser de Cindy très rapide, de manière très rapide. Alexis est capable au moins de trouver un échange, doit faire le 1v3. Maintenant, c'est 1v2. A trouvé le premier frag, bien sûr. Et Page l'attend d'un côté. Trouve la tête. Est-ce que Hype peut le faire? Hype répond et vient faire la différence entre les deux Sova. C'est Hype qui l'emporte ici avec son 4e frag, mais un frag qui aura été très important. Ça leur donne la première demi ici. 7-3 pour Pug Nation. Oui, c'était une round quand même assez close. Si Alexis aurait quand même pu win ça, mais malheureusement, il l'a pas win. Mais je trouve que c'était quand même assez close. Le aim était crips, comme on dit depuis tantôt. C'était présent, mais ça l'a pas marché malheureusement aussi. En économie, c'est assez étrange, si je puis me dire. Puis on va avoir encore les kunai sur une Jet. Je veux voir des kills avec les kunai. C'est tout ce que je demande pour cette round-ci. On va voir, ça va être un B-push du côté de Whiff Nation. On va voir si on va pouvoir justement reproduire le pick. Alors que Swift qui manque son shot avec son arc, parce qu'il va pouvoir justement backer, mais est-ce qu'ils savent qu'il est resté là alors qu'on le voit dasher et jumper away alors que la ult du côté de l'attaque du Killjoy va pouvoir venir faciliter le plant avec beaucoup d'utilité. On a le Sage Wall, on a le Wall à Viper, fait que je pense que c'était vraiment facile de venir planter, mais là on va voir s'ils peuvent hold leur plant ou est-ce qu'ils vont se faire tuer par le Page qui réussit à trouver deux, mais qui se fait trader right after. Ça aurait pu tourner très mauvais du côté de Whiff Nation. Alors que Exo qui a investi le revive, je pense que c'est un investissement très nécessaire pour venir chercher au moins une 4e round pour revenir en 9-3. Alors qu'Alexis en trouve un. Tu sais qu'il réussit à get un kill avec ses kunai. Est-ce qu'il peut en trouver un deuxième alors que non? Et cette 4e round, ça va du côté de Whiff Nation. C'est une round que j'ai appréciée. J'ai demandé des kunai, je les ai eus. Mais je trouve aussi que là, on a gardé le up pour l'attaque. Donc, ça va être quand même intéressant de voir comment ça va être joué. Je suppose qu'on va quand même se laisser une vandale, sachant que c'est le last round, puis qu'on a l'argent pour s'en acheter une quand même. Mais entry avec un up, c'est faisable, mais on va voir comment ça se passe aussi économiquement. On va voir que Hype va pas avoir assez, malheureusement, pour avoir du full shield. Donc, ça va être à voir pour... J'aurais aimé voir Cloutier aller au A comme un défoncé, bien franchement, dans cette ronde-là, pour aller défier Swift de l'autre côté, jet contre jet. Même si Swift n'est pas là en ce moment, j'aurais aimé qu'on décide de juste répondre à ces agressions-là non-stop que Swift a fait du côté du A. C'est pas ça qu'on va faire. À la place, on va y aller d'une énorme feinte. Mappy avec le Judge...
je pense qu'on va être capable là, de venir juger. Paige, dans son dos, je pense, va se faire avoir. Le judge devrait être très efficace. On saute. Mappy va peut-être se faire prendre. Oui, Paige, qui était bien positionné. On a trouvé le spike également. Swift avec les kunai, qui a été capable d'en trouver un tout d'abord. Un frag avec le hop. Là, ça va être hop contre hop. Lequel des deux est capable de l'emporter? Un en haut, un en bas. Swift, qui tout le long a été capable de faire rate son premier tir. Par contre, Cloutier va être prêt. Paige, un autre collant. Et un quatrième, pourquoi pas? J'étais sûr. C'est un round pour Paige, là. C'est une mention spéciale. Lui-même avec un up, il a quand même réussi à avoir la tête, même par rapport à Swift. Contre le up, malheureusement, il a pas gagné. La shot était close par contre. Mais je pense que le up en attaque a fonctionné. Mais malheureusement, Paige s'est dit, ouais, t'as un up, ben moi j'ai une vandale, puis j'ai win la round. Fait que là, ça va être rendu pour la pistole. C'est quand même mid-4, on n'a pas la malédiction, malheureusement. Mais chose intéressante, on peut voir que le Sova a un ghost à la place d'avoir un drone. Ce qui est quand même surprenant parce que normalement, un Sova va avoir tout le temps son drone en attaque. Donc j'ai bien hâte de voir comment ils vont la jouer. Moi, je veux faire aussi une petite mention spéciale. On a vu du côté de Pug Squad, on a vu que le spike était droppé avec quand que Swift a tué quelqu'un de Wiff Nation qui l'avait. Et on a quand même mis notre... on a quand même trusté Swift à rester tout seul sur site parce qu'on est resté quand même sur le A assez longtemps pour dealer avec le ult de Viper. Et sûrement Swift qui était super confiant avec ses hop skills de dire non, je suis correct, guys, restez là où c'est juste une personne. Malgré le fait qu'il savait que le hop, la bombe, excusez-moi, était tombée alors qu'on voit encore un play facile. Hein? On met le Sage Wall, on plante derrière le Sage Wall puis on joue post plan après ça. J'aime qu'on le joue un peu plus agressif. Le wall qu'on a fait était beaucoup plus profond. Ça met un peu plus de pression à l'autre équipe. On a moins de terrain de jeu là, pour venir faire des refrags, venir s'installer à deux. Par contre, ici, on est en train de désamorcer et pros don't fake. Ah, apparemment qu'on fake de ce côté-là. C'est peut-être parce que c'est pas des pros qui sont des amateurs. Dans tous les cas, Mappy qui en trouve deux rapidement est capable de l'échanger. Et Brise seul, par contre, contre Swift et Wolf qui vont l'emporter. On récupère la première, le shérif du côté de Wolf, ainsi que la première ronde de la deuxième demi. Et un 9-4 qui est très convaincant présentement. Il a juste regardé Swift passer en arrière du mur. Je pense qu'il savait pas trop s'il était dans son équipe ou pas, mais malheureusement, ça a pas aidé. Ben, c'est une équipe, mais c'est quand même une composition miroir, donc on sait jamais, malgré que les ennemis ont des highlights, on sait jamais. Des fois, une killjoy quand t'as tes ennemis en jaune, ça me confuse souvent quand je suis en match. Mais en tout cas, on va voir si les Deagles du côté de Wiff Nation va fonctionner. On est en défense, fait qu'on n'est pas obligé de pusher, on peut juste hold un angle, on sait environ où est-ce que les têtes vont être, fait qu'on met notre crosshair là, puis on espère que ça pique là, puis on tire. On sait jamais, hein. Par exemple, on sait bien que Pug Squad, il a bien pushé, surtout du côté de Paige, qui fait juste voler avec la corde et qui fait un kill avec son spectre. Il continue à aller chercher un autre pic. Ouais, c'est ça. Je pense que le terme exact, c'est Paige, il s'en fout en ce moment. Oui, littéralement! C'est pas mal ça, hein. Paige, il y a Sage aussi, là. Il est en train de courir pour aller chercher son troisième, voilà. Vient se débarrasser de l'équipe adverse complètement. Lui, il en a rien à faire. Il veut aller chercher la prochaine partie. Il veut se rendre dans la Coupe québécoise de Valorant. Aller prendre sa revanche également contre les joueurs de Concordia, parce que je suis pas mal sûr que c'est eux qui les ont descendus en bas. Les joueurs de Concordia sont excellents. Mais si ici, au moins, on joue avec tant de confiance, Paige a présentement 19 frags. C'est Sage. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'aimerais même mes Sage comme ça. Le run and gun était de qualité aussi, du beau plus 16 gunplay, comme on peut le dire. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ces spectres-là cette fois-ci. Ben écoute, on sait jamais, comme tu dis, precise gunplay, on court, on fait des headshots avec une spectre, c'est plus facile. C'est comme ça que ça fonctionne, Valorant, je suis pas mal sûre. Tu cours, t'as ta tête, t'as ton kill, tout devrait bien aller, c'est comme ça que ça fonctionne. T'essayes, t'as rien à perdre, au pire tu meurs, tu recommences prochaine round, tu sais. T'as-tu compris? Pour l'instant, en tout cas, Paige, lui, il meurt pas, puis il réessaye prochainement, puis ça marche encore, fait que, en tout cas, on sait pas trop ce qui se passe de ce côté-là, mais bon. C'est une stratégie gagnante, comme on dit. En tout cas, comme stratégie, on voit bien que Pug Squad, il push le mid, alors qu'ils vont se faire spotter par la turret, fait qu'on va voir du côté de la défense, ils savent qu'ils sont là, mais est-ce que ça va commettre les 5 rotates alors que Mappy a réussi à get le pick sur Swift. Mais à date, du côté des specs, ça marche bien, hein?
Ah oui, mais on a joué le meilleur type de jeu qu'on pouvait faire également. On est allé vers le kitchen. On a pris tous des angles ou presque qui étaient restreints, qui nous donnaient l'avantage sur nos combats si on avait à les faire. Et ça, ben, c'est une preuve qu'on connaît bien le jeu et qu'on savait où est-ce qu'on s'en allait dans cette ronde-là. Parce que vraiment, en passant par le kitchen, on donne un énorme avantage. Voilà, Cloutier ici qui va se faire avoir par Paige, qui trouve son 20e. On passe tout près de la tête à Alexis. Alexis qui est maintenant le dernier va se faire avoir par Wendy qui arrive dans son dos. Ben oui, pourquoi pas? Parce qu'on était rentré par le kitchen. On arrive de derrière, 11-4 pour Pog Squad, qui vraiment en ce moment m'impressionne aussi par la qualité de leur jeu. Oui, vraiment, mais aussi cette ronde-là, ça leur a permis de venir encore twister l'économie en leur faveur, parce que là, on va voir qu'on a un Judge et des Deagle, et on n'a pas de Shorty, je tiens à le dire, donc on va voir... Oh, trop tard, t'as parlé trop vite. Oui. T'as parlé trop vite. À chaque fois que je dis quelque chose qui a un désavantage ou qui sont deux, mais là, tout le monde va venir me contredire, mais là, ils n'ont pas de Shorty, et je m'affirme. C'est moi qui ai parlé trop vite, là. Je pense qu'il a peut-être droppé son classique à terre, en fait. Ah, non, peut-être. Ouais. Non. De toute manière, c'est parti. Je pense qu'on va essayer... On a une belle prise rapide du B. Ouais, je pense qu'on va essayer de donner justement le spike à Viper pour qu'il vienne chercher sa ult pour ensuite pouvoir trouver le Judge. Mais malheureusement, Swift qui se débarrasse immédiatement de cette Viper et de ce problème. Alors qu'il pose son dash et qu'il reste un autre kill sur Cloutier. Alors que Sin essaie de trouver ce pick, mais malheureusement manque ses 2 balles. Alors que Battle Sage, Battle Page, get un autre pick sur Alexis. Il continue. Ça fait calmer directement dans le kitchen. Alors que Swift trouve son 4e de cette round-ci. Et là, 12 rounds, je pense que ça sent la fin. Ça sent la fin, oui, effectivement. Mais on a quand même l'argent de bail. On a quand même 7000 du côté à Wolf, donc il y a peut-être un up en attaque. On sait jamais, ça pourrait arriver. Mais parlant de up, il y a Cloutier qui vient justement de se prendre un up. Peut-être que ça pourrait changer un peu le pressuring, mais malheureusement, ils s'en vont B. Donc le positionnement de l'up ne va pas vraiment changer grand-chose par rapport au pressure. Mais par contre, on va voir le setup de Sins qui pourrait peut-être changer ça va des choses. Pour finir cette game-là, j'aurais vraiment voulu voir Paige avec un up couché. Ah, mais il le fait! Il l'a déjà fait en tournoi! Ah non, mais c'est pour ça que je dis que j'aurais aimé le voir, mais bon. Peut-être. Take flight. Swift qui a passé très près. Les 2 drones qui vont se regarder, faire une course dans les airs, voir lequel des 2 est le meilleur. Dans tous les cas, on a envoyé le mur de Viper. On le sait très bien, ça se dirige au Swift qui court sur le site, le dash. Et on ne laisse aucune chance. Cloutier qui quand même va être capable de le descendre très rapidement. Et Cloutier qui manque son 2e tir avait une belle opportunité, c'est sur Hype. Alors que Paige va venir réduire les effectifs de l'équipe adverse, les joueurs de Whiff Nation qui se retrouvent acculés au pied du mur. Alors que Battle Page continue à enfiler les têtes une après l'autre. Oh my god! 4e, pourquoi pas? Alors qu'il porte le spike, s'en va vers Cloutier. Va-t-il être capable d'aller chercher? Il veut lui donner! Il veut! On veut lui donner peut-être le hype. On y va! On a le hype! J'ai mon knife! Ça finit bien, tu l'as eu ton knife. Oui, il faut leur donner l'honneur de tout le monde de sortir les couteaux pour le faire. Même si on était à 4 contre 1, quand même, on a sorti les couteaux. Mais je pense qu'au début, c'était un peu plus un bait pour le Ace à Paige. Oui. Mais j'ai quand même apprécié le fait que j'ai enfin eu mon knife. Là, il manque juste le Yoru, mais je pense pas que ça va arriver malheureusement. Ça m'étonnerait. Moi, je pense qu'on va encore se ramasser avec un Ace. Je pense que c'est ce qui va arriver malheureusement. Mais c'était quand même un match qui s'est passé très vite, là, selon moi, je pense. Ouais, ben 13-4, très rapide, ouais. Et je tiens à préciser, là, qu'on s'en va vers un rematch entre Pog Squad qui se sont fait sortir par Concordia. Qui se sont fait mettre dans les brackets inférieurs. Donc là, c'est le dernier match de la journée. Alors qu'il est maintenant minuit 33, on s'en va vers un match entre Concordia Crimson et Pog Nation, qu'on vient de voir 2 fois d'affilée. Une équipe qui est très solide, mais qui s'est fait battre par Concordia. Et Concordia, on les a vus. C'est aujourd'hui, je dirais, l'équipe qui jouait le mieux ensemble, qui stratégiquement était les meilleurs, je crois, qu'on a vu sur la diffusion, à mon avis. Malgré leur défaite contre Top G, je crois que stratégiquement, c'était la meilleure équipe. Donc, j'ai vraiment hâte de voir Pog Squad, qui joue un peu comme s'il était dans un Pog, se réaffronter cette équipe-là de Concordia qui est très, très solide. Mais j'espère beaucoup qu'on va pas avoir un autre Ascent. On veut changer les maps, Ils se sont dit on a perdu cette map-là, on va essayer une autre chose. Mais peut-être qu'ils veulent justement avoir leur revanche puis montrer qu'ils méritent d'être dans cette ligue-là, d'être dans la Valo QC.
et venir chercher cette victoire. Mais c'est quand même Concordia, on les a vus jouer, ils sont très solides, ils ont quand même donné une bonne game avec Top G Academy. Fait qu'on va voir s'ils peuvent faire la même chose et peut-être venir chercher cette victoire contre Pug Squad. Alors que nous, on va se diriger vers une petite Ouais, pause également. Okay, Avant de passer là, à la prochaine, on va aller vers une petite pause avant justement de passer à ce gros match-là qui va terminer notre soir en beauté.